Euh, alors, bonsoir à tous. Je suis dans un moment où je n'ai pas envie de parler, mais je vais envoyer un message. Je vais envoyer un message aux politiciens gabonais. Je vais envoyer un message à la politique gabonaise, parce que c'est pas sérieux. Alors, j'ai déjà des problèmes avec mon téléphone, avec ma page. Je voudrais envoyer un message, parce que c'est pas normal. Les Gabonais ont l'habitude de passer à autre chose. Et on est toujours passé à autre chose. Les crimes rituels sont perpétrés par des gens qui sont au pouvoir. Ça a commencé depuis très longtemps. Autant de vieux homards, ça existait. Je connais même des familles qui se sont séparées à cause de la mort des enfants. Je tairai mon nom, cette famille par discrétion. Mais les gens qui étaient dans les années 80 comme moi connaissent ce qui s'était passé un jour à Libreville, où des enfants avaient été tués. Il y a eu des familles qui se sont entre-déchirées. Et puis, mais c'était vraiment rare à l'époque de Viomar. Il y avait des problèmes à cette époque-là. On ne dit pas non. Mais ce qui se passe depuis Ali Bongo, avec les enfants des gens, moi je dis non. Parce qu'on a des enfants au Gabon. On a des petits-enfants. On a les enfants des Gabonais. Moi j'ai entendu les gens dire dans la mort de Cameroun, c'est un Camerounais, ce sont des Camerounais. Mais non, il n'existe pas d'enfants camerounais nés ou d'enfants étrangers nés au Gabon. Ce sont des enfants gabonais. Et personne n'a le droit de faire la division entre la mort d'un enfant authentique gabonais et l'enfant des gens qui sont chez nous. Bonsoir à tous. Bon, je vais être brève, hein, parce que je ne suis pas dans une période de grandes paroles. Mais en tant que maman, en tant que grand-mère, il est de mon devoir de parler de ce qui se passe aujourd'hui avec la mort du jeune Cameroun. Quand il y a eu le problème, bonsoir à tous, quand il y a eu le problème de Berekia, ma fille, princesse de Souba, avait vraiment pris en charge cette histoire-là. Elle avait fait beaucoup de communication. Et moi, je prenais sur sa page, je mettais sur ma page en solidarité. Bonsoir, mon petit-fils André Vino. Merci pour ton boulot. Hein. Tu fais du bon boulot avec notre tradition. En Punji, on avait. À Roumener, on avait. Donc, on avait vu ça. On s'était dit, bon, la petite princesse de Souba a fait une bonne diffusion sur ce problème-là avec les autres, bien sûr, qui sont avec elle. Moi, quand je tombais sur des publications ou bien des vidéos qui concernaient la petite Berekia, je mettais sur ma page en signe de solidarité. Aujourd'hui, c'est le jeune Cameroun qui part. On n'a pas encore retrouvé bébé Berekia. Comme Rénal dit, moi, je dis que ces deux bébés-là sont en vie. Ce sont des enfants qui ont été vendus. Parce qu'ils étaient tout petits. Sinon, on ne peut pas prendre l'enfant de quelqu'un comme ça, et puis on ne retrouve pas le cadavre. On a toujours retrouvé les enfants. La preuve en est que Cameroun l'a retrouvé dans une fosse septique. Dans une fosse septique, s'il vous plaît. L'enfant que tu as élevé, que tu as porté 9 mois dans ton ventre, tu l'envoies faire une commission. L'enfant ne revient plus, et tu le retrouves dans une fosse septique. Le problème des crimes rituels, je vais parler un peu brièvement, parce que si Molenda et moi, on avait eu à travailler dans ce pays ensemble. C'est à cause des crimes rituels. Parce que c'est Moulenda, Jonas. Aujourd'hui, on est chacun de son côté. Mais Moulenda, je n'oublierai pas le travail qu'il a eu à faire sur les crimes rituels. Il nous avait amené regarder le dossier. Et quand il était arrivé, à l'époque, j'étais avec le groupe des femmes commando, on l'avait pris avec nous. Nous voyageons ensemble, nous partons à Bruxelles ensemble, on faisait des réunions. Ce n'est plus avant, nous, quand on se battait, il y avait des réunions. Donc, quand le camp Molenda nous avait ramené le dossier des crimes rituels ici, moi, je ne connaissais pas l'ampleur de ce fléau. Quand je voyais des enfants égorgés,
des femmes avec des pieds dans les vagins, excusez-moi. Non, non, et surtout, à cette époque-là, ils s'en prenaient surtout aux femmes. Surtout aux femmes. Et aux enfants. Nous, on était, et moi, j'avais l'impression que je suis sorti d'un cauchemar. J'ai dit quoi? Ça se passe dans mon pays? Oui. C'est comme ça qu'on a connu le problème des crimes rituels ici. À l'époque, c'était Akombesi et Ali Bongo qui étaient au pouvoir. Et Gabonais, je crois qu'un jour, le Gabon va exploser. Si ça continue comme ça. Cette affaire-là est restée comme ça, Didi, jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'a jamais cru, on a cité des noms, que ce sont ces gens-là qui dépeçaient les enfants, ce sont ces gens-là qui attrapaient les enfants. Il n'y a jamais eu de justice au Gabon, jusqu'à ce que Oligingema prenne le pouvoir. Voilà la personne qui faisait les crimes rituels, Ali Bongo, avec son staff, avec Akombesi. Ils sont tous aujourd'hui en liberté. C'est Ali Bongo, ou c'est lui, ou c'est pas lui, moi je n'en sais rien. Il est parti en catimini la nuit, il est parti, il n'a plus de compte à rendre aux Gabonais. Les enfants gabonais sont restés dépecés jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'a jamais su où sont passés nos enfants. Et là, ça recommence. Ça recommence. Quand l'affaire de Rinaldi Abaga est tombée ici, dans la France là, on ne dormait plus. Parce qu'il fallait trouver cet enfant. Il fallait trouver cet enfant. On faisait les lèvres tous les jours. On a fait des marches ici pour réclamer le bébé Rinaldi. Quand je parle là, je me retiens parce que pleurer là, je suis maintenant fatiguée de pleurer. Moi aussi, je suis maintenant fatiguée. Les histoires du Gabon. Mais quand il s'agit des enfants, parce que moi je suis grand-mère, je suis maman et grand-mère, je ne peux pas accepter ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'Ali Bongo était le meilleur président. Parce que vous, les Gabonais, si au jour d'aujourd'hui, nous arrivons à ce niveau-là, si nous arrivons à ce niveau-là, c'est à cause de vous, les Gabonais. Vous êtes vraiment des personnes, et je ne sais pas comment vous qualifier. Je ne sais pas comment qualifier le peuple gabonais. Diambounambati. Quand l'histoire est sur le corps de l'autre, ça ne fait pas mal. Aujourd'hui, tous ces enfants qui ont disparu depuis le temps d'Akombesi, il y a eu des choses terribles. À Rio, où les Gabonais se réunissaient, on venait dépecer les vaches, les cabris, les machins. C'était horrible à voir. Il n'y a jamais eu une arrestation. C'est pour ça que je demande que, mais le Gabon, c'est quel drôle de pays? Et où est passée la justice gabonaise? Pour nous faire le clinquant des procès qui n'ont ni queue ni tête là. C'est comme ça que vous avez appris à défendre le pays dans des procès qui n'ont pas enfin, je ne sais pas, je ne sais même plus quel français parler. Ou pourquoi tous les enfants qui ont été tués depuis le temps d'Akombesi et Ali Bongo jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'en parle plus. Il n'y a même pas, il n'y a même plus de commémoration pour dire. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. Peut-être que ça aussi, on peut le faire. On a vu qu'il y a des commémorations des personnes qui ont créé le Gabon depuis les indépendances. Mais quand on voit, il y a eu plus de mal que de bien. Donc les enfants gabonais, c'est devenu l'abattoir. On est en train d'attendre les nominations. On est en train d'attendre les nominations. C'est pour cela que j'avais dit à mon fils Olingema que tant que tu travailleras avec les anciens sorciers de toujours, nous allons toujours continuer dans les mêmes problèmes. Le système demeure. Le système n'avait qu'à demeurer pour voler l'argent. Le système n'avait qu'à demeurer pour payer les grandes voitures, pour les nominations entre vous. Mais pas, ne touchez pas à nos enfants. Ça, on ne vous le permet pas. J'ai entendu le cri de cœur de la maman de Rinaldi la nuit. Je me réveille à 4 h du matin, comme je dors tôt. Je me réveille à 4 h du matin, je tombe sur cet appel qui m'a vraiment déchiré le cœur. J'ai partagé, j'ai mis sur ma page. Les Gabonais, on va continuer à supporter ça jusque quand? On va continuer à boire le pu jusque quand? Hein? Bébé Berekia a disparu. On ne sait pas là où bébé est parti. Moi, je me dis que l'enfant là a été vendu quelque part. Parce que les bébés, oui, les bébés, on peut les découper, mais les enfants qui sont plus intéressants à découper, c'est l'âge de Cameroun. Et les mamans et les femmes, les jeunes filles. Les bébés sont vendus parce qu'il y a un commerce des enfants vendus au Gabon. Il y a même une dame qui avait été arrêtée par rapport à ça. On n'en parle plus aujourd'hui. Mais comme un peu comme ça se passe. Et là, aujourd'hui,
Dès que tu entends qu'un enfant a disparu au Gabon, nous tous, on est sur le qui-va-vite, on ne sait plus où se mettre. On s'est dit, est-ce qu'on va retrouver cet enfant vivant? Ou bien cet enfant on va encore nous annoncer qu'il a disparu. Est-ce que vous trouvez normal, les Gabonais? Est-ce que vous trouvez normal? Toutes les femmes qui ont mis au monde les enfants. Moi, j'en ai eu 6 que j'ai gardés dans mes entrailles. 6. J'ai eu 2 fausses couches. Je n'avais jamais vu ces enfants-là. Et pourtant, quand j'ai eu mes fausses couches, j'avais déjà des enfants que j'avais déjà allaités, qui étaient là. Ces 2 fausses couches-là m'ont perturbé. Surtout quand aujourd'hui, je vois parfois le comportement de certains de mes enfants. Je me dis peut-être que mes 2 enfants qui sont partis là, c'était les bons enfants pour moi. On ne peut pas se remettre de la mort d'un enfant. Non. Il n'y a même pas de mot pour ça. On ne se remet jamais de la mort d'un enfant. On retrouve ton enfant dans la fosse septique. Mais vous qui faites des choses comme ça, est-ce que vous pensez à un moment aux parents? Cette maman, cet enfant, ses parents s'en occupaient très bien. On voit c'était un beau jeune homme, bien habillé et tout. Ne pape. On connaît les enfants dont les parents s'en occupent très bien, on les voit. Parfois, les gens n'ont pas de moyens. On élève ces enfants à la sueur de nos fronts. Où est passée la politique gabonaise? La politique gabonaise, ce qu'elle va faire de bien dans la vie des Gabonais, c'est de dépecer nos enfants, c'est de laisser les Gabonais crever de faim, c'est de manquer d'eau, d'électricité, et de nous faire du blabla tout le temps. Les vieilles personnes qui ont pillé le Gabon, on les retrouve encore au gouvernement. Et là, on attend l'élection, on attend le nouveau gouvernement. Il est évident que ça ne va pas beaucoup bouger. On a l'Assemblée nationale, on a le Sénat, on a tous ces blabla-là, on les a au Gabon. C'est quoi le résultat de tout ça? Toucher des grandes sommes d'argent, c'est nommer entre copains. Et puis ensuite, voir les gens, est-ce que même le ministre de l'Intérieur a fait déjà un discours? Et quand il y a ce genre de problème, on n'entend pas les politiques venir parler. Dire non, on est désolé. Même dans les grands pays, les présidents se manifestent. Les ministres se manifestent. Vous, tout ce que vous savez, c'est dire que qu'est-ce qu'on a raconté là-bas, qu'est-ce qu'on a dit là-bas. Oh, les Gabonais. Non, quand on a même envie de rentrer au Gabon, hein, quand on voit tout ça, on se dit. Mais moi, j'ai 3 petits-enfants, je vais m'arrêter par là. J'ai 3 petits-enfants au Gabon. 3 au Gabon. J'espère que vous n'allez pas aller manger la viande amère. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va vous accepter ça. J'admire, hein, il y a des enfants qui partent avec les professeurs amers. 15 ont disparu. Nous, on est devenus fous ici en France. Alors que ce n'est même pas les enfants de nos parents. Quand j'entends aujourd'hui les gens dire, pourquoi tu ne parles plus? Tu ne dis plus rien. Non, je parle des causes qui me tiennent à cœur. Je ne suis plus là pour venir me battre, ou bien insulter Oligui, bien insulter son monde. Mais j'aurai toujours mon mot à dire. C'est désespérant, je n'en peux plus. Mais personne n'en peut plus. Emma. J'espère qu'ils savent les gens qui font ça. Parce que je te jure que les jours qu'ils vont toucher la chair amère là, ils vont voir ce que c'est que la folie. Les personnes, parfois, il y a même certaines personnes que les gens là tuent les enfants. Hein. On leur donne de l'argent, ils ferment leur gueule. Mais les jours qui vont toucher la chair là, qui est vraiment amère, c'est ce jour-là que le Gabon va exploser. Parce que ce n'est pas possible. Que ce soit les gens qui sont au gouvernement, que ce soit toutes les personnes qui entourent, qui savent que là, maintenant, là, ah, c'est nos parents, parce qu'on entend les discours, hein, des discours hallucinants, hein, hallucinants. C'est très bien tout ça. Mais en fait, c'est quoi le projet? Parce que là, après le conseil des ministres, après la nomination des 5 vice-présidents de la République, on croyait que tout de suite, ça allait sur la nomination de... Là, ça laisse le temps aux gens de venir tuer les enfants des gens. Et il les tue d'une manière... Mais vous pouvez tuer, prélever ce que vous avez à prélever, et vous laissez l'enfant dehors. Les parents vont venir chercher leur enfant pour l'unimer. Mais vous partez le mettre dans une fosse septique. Rati. Mais c'est quoi cette sorcellerie qui se passe maintenant au Gabon? Et vous voulez que les gens rentrent? Non. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand il s'agit des vraies choses, on n'encourage pas les gens. Quand il s'agit des bêtises, c'est le silence radio.
Mais quel est ce pays qui va passer toute une vie à tuer son peuple, à opprimer son peuple? Aujourd'hui, quand tu entends les Gabonais, je n'ose même plus appeler le Gabon, quand tu appelles le Gabon, il n'y a que des pleurs, il n'y a que des cris, il n'y a que des alas. Même une personne qui ne te connaît pas t'appelle pour te dire, Maman Rebouka, pardon, sauve, moi je suis en train de mourir de faim. Une personne que tu ne connais pas va te dire en pleurant, Maman Rebouka, Tata Rebouka, Madame Rebouka, venez à mon secours. Tu ne sais plus où donner de la tête. Alors qu'il y a les détournements au Gabon sont faits par milliards. Les détournements au Gabon sont faits par milliards. Quand tu attaques un ministre a volé, il n'a pas volé 10 millions, il n'a pas volé 30 millions, il n'a pas volé 100 millions. Il a volé des dizaines et des dizaines de milliards. Les milliards sont détournés tous les jours au Gabon. Mais rien ne va pour le peuple lambda. Rien ne peut arrêter cette histoire de crime rituel. Rien n'arrête rien. Tout est dans le chaos. Oui, il y a des choses qui changent, mais on aimerait savoir où vont les enfants qui disparaissent et pourquoi il y a toujours silence radio. On aimerait voir les grands types du Gabon sortir de leur réserve pour dire stop. On aimerait voir des arrestations qui aboutissent à un procès où tout le monde viendra voir ce qui se passe. Il n'y a plus la peine de mort au Gabon, mais on aimerait en voir des grands procès pour ces gens qui ont dépecé les enfants. Il y en a certains qu'on connaît même au Gabon qui sont toujours au pouvoir. Donc vous, pour maintenir le pouvoir, vous devez tuer les enfants des Gabonais, que vous brimez, qui manquent de tout et de rien. Moi, c'est ce que je tenais à vous dire. Je dis que vous allez manger un jour la chair qui est amère. Parce qu'on parle, c'est comme si on ne parlait pas. On a de belles choses qu'on nous dit, il y a des belles nominations, il y a des choses, j'ai entendu parler, j'ai entendu quelqu'un sur les réseaux sociaux dire que la France a donné 245 ou 1000 euros, je ne sais pas trop quoi. Les Gabonais, la France donne quoi? Depuis que la France pille le Gabon, la France a déjà même fait une route ou bien une école qu'on sait que ça c'est la France qui a donné. Même donner les papiers cadeaux aux Gabonais ici là pour dire que bon, les Gabonais qui n'ont pas la société française, venez prendre, on va vous donner les pièces dans tout bien. Donc si, et puis la personne a osé quand même dire, ah ben, écoutez, quand on est parti accueillir monsieur Macron, vous n'étiez pas content, mais voilà que maintenant, mais les Gabonais, attendez, non, c'est les Cocoloani. J'ai dit simplement que les mamans, hein, quand tu les enfants, les papas, quand tu les enfants, hein, il faut trouver une solution. Il faut attaquer en justice. Il faut pas en démordre. Même si les gens vous payent de l'argent. On a eu, comment s'appelle le bateau là? Les gens sont morts dans le bateau là. Les gens ont crié le lendemain matin. Et le Gabon. Mais comment voulez-vous continuer à supporter Esther Miracle? On a indemnisé les parents de petites sommes, je crois peut-être de 5 millions ou 10 millions, j'en sais rien. L'affaire s'est arrêtée là, terminée. La dernière fois, j'ai vu, il y allait encore avoir un autre problème entre Port-Gentil et Libreville. Tous les milliards que le Gabon a, qu'est-ce qui vous empêche de faire les bonnes routes pour que les accidents s'arrêtent, pour que les bateaux, les avions, déjà prendre un avion au Gabon, flight. J'ai pris l'avion au Gabon, Port-Gentil, Libreville, je crois 4 fois, aller-retour, 2 fois, donc 4 fois. Quand je pars aux États-Unis, quand il y a les prix de cœur à Air France, je ne paye même pas 300 euros. Port-Gentil-Libreville, 18 minutes à vol d'oiseau. Et l'aller seulement, quand tu prends le billet plus que moi, tu en as presque pour 200 000. Donc 300 euros. Le pays là va changer quand? Quand est-ce que les Gabonais vont être heureux? Pour dire maintenant, on va souffler. Parce que moi, les Gabonais que je parle, ce n'est pas les Gabonais qui sont auprès du président Oligingema. Ce n'est pas les gens qui ont leur nomination et qui ont l'argent. Je n'ai pas de Gabonais qui habitent à Venewa, Cocotier. À Port-Gentil, n'en parlons plus. Port-Gentil qui a nourri le Gabon est complètement dans les pénombres. Et quand tu dis, ah, tu as mal parlé, oh, tu as mal insulté. Ah non, c'est que nous, on t'entend dire là. C'est ce qu'on me dit, hein. Ouais, mais on entend aussi des choses que tu dis. Donc, vous voulez museler les gens n'ont plus le droit de parler. On a des enfants, on a des petits-enfants, les enfants meurent et puis nous on doit applaudir. Qui va accepter de voir son petit-fils dans une fosse septique? Qui va accepter ça? Merde. Et c'est toujours du côté des pauvres hein, que ça se passe. Chez les riches là-bas, c'est Didi.
Il y a quelqu'un qui a plus de 30 ans était allé prendre la nuit même la tête et le bras droit d'une tante enterrée. On les connaît, mais bien sûr. Ils partent dans les cimetières, ils déterrent. C'est pour ça que moi, si je me laisse, on m'enterre ici. Hein. Ils déterrent les cadavres des gens. Ils font des trucs. Ils font ce qu'ils veulent. La disparition, les crimes rituels des enfants. C'est dommage, aujourd'hui, on avait ce dossier-là ici en France. On devait continuer à se battre. Aujourd'hui, les gens qui tuaient, ils sont tous partis. Aklombesi s'est barré avec nos milliards. Il est assis, il est devenu même roi dans son village. Monsieur Ali Bongo, il paraît qu'il est maintenant devenu handicapé en entendant quand il était en train de préparer les élections présidentielles, il dansait. Il était dans la rue de danser, tout le monde était derrière lui. Maintenant, en fait, tous ces gens se sont barrés. Non seulement ils se sont barrés avec nos milliards, mais avec le sang de nos enfants. Et là, ça rebellote. Rebellote. Bonne soirée à vous les Gabonais. Moi, je dis simplement que un jour, ils vont attaquer la chair qui est amère. Parce que ces jours-là, c'est là où le Gabon va exploser. Le Gabon risque d'exploser, qu'on le veuille ou pas, le Gabon va exploser. Parce qu'on ne peut pas bouffer les milliards. Faites ce que vous avez envie de faire avec l'argent des Gabonais, puisqu'il y a une minorité qui s'en occupe. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les copines, il y a les copains, il y a tout le monde. Quand on voit des hommes qui sortent leurs zizi pour uriner sur des femmes, et quand on me dit le nom de cette personne-là, je me dis, ouais. J'ai la vidéo. La personne m'avait d'abord demandé, tu veux que je donne la vidéo? J'ai dit, envoie-le. Moi, les choses que je n'aime pas, c'est quand on va prendre les gens en cachette, mais les gens qui sont avec le pouvoir. Un homme très proche du pouvoir sort son zizi. Il est debout. La fille a la tête dans les toilettes. Le monsieur est en train d'uriner. On a vu ça où? C'est quoi cette sorcellerie-là? Donc, pour que vous restiez au pouvoir, vous devez uriner. Si au jour d'aujourd'hui, les filles gabonaises se prostituent avec vous, c'est parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Je reviendrai très bientôt. Je crois que ce sera après le fait que je vais vraiment attaquer ce sujet-là sur l'école de la deuxième chance de Madame Nadia Origo, docteur Nadia Origo. Elle a fait une présentation dimanche dernier. Il pleuvait, j'étais même pas bien, je suis parti. Quand elle a fait l'exposé et tout ce qu'elle rencontre, alors que c'est quelque chose de bien pour les Gabonais. Les Gabonais qui ont des diplômes, allez-y sur ma page, j'ai fait une publication, heureusement que je connais un peu écrit la langue de Molière. J'ai fait une publication sur cette présentation. Depuis 2023, Madame Docteur Nadia Origo, une écrivaine, femme très connue, très bien, fille du Sud, très jolie femme, respectueuse. Elle vit ici, mais si vous voyez, quand elle vous raconte ça, vous avez envie de pleurer. Elle ouvre une structure appelée l'école de la deuxième chance, parce que beaucoup de Gabonais n'accèdent pas au droit au travail. Il faut avoir le piston, il faut avoir le parent, il faut avoir la belle peau, le bon nom, la belle langue, la belle ethnie, pour pouvoir travailler au Gabon. Donc, elle ouvre cette structure pour accompagner ces gens, et même il y a la formation inclue, parce qu'il y a des personnes qui ont des diplômes, qui n'ont jamais travaillé, même si tu as fait des grandes études, si tu n'as jamais travaillé, comment vas-tu avoir une expérience professionnelle? Il y a certains qui n'ont certainement pas de qualificatif, mais qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, il faut aller voir des sociétés pour que ces gens-là puissent être formés et en fait, de leur donner une chance. Beaucoup de Gabonais, bonsoir Jean-Aimé Mouketo, bonsoir à tous. Bonsoir Olivia. Il y a les Gabonais qui n'ont pas de parents, qui n'ont personne. Donc, en fait, ces gens-là n'ont plus de perspective d'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on les accompagne. Et donc, Dr Nadia Origo va faire face à cette situation. Elle ouvre cette... Pour faire l'administration, pour que cette affaire soit reconnue au Gabon, jusqu'à présent, on lui met les bâtons dans les roues. Elle est obligée de prendre son argent. Et bien sûr, il y a des personnes, c'est pour cela que vous qui me suivez, s'il vous plaît, pensez à donner un coup de main à cette femme-là. Je ferai un live où elle-même viendra intervenir. Elle va discuter avec vous. Je vous assure que nous, on mange tous les jours. Il y a des gens qui ont besoin, qui ont carrément perdu tout espoir au Gabon, qui n'ont personne pour les aider. Personne pour les aider. Faisons quelque chose, les Gabonais. Faisons quelque chose.
Ce qu'on peut trouver là, on n'avait qu'à aider cette dame-là. Parce que quand elle vous raconte ça, il y a une vidéo que le docteur, docteur Jean-Aimé Mouketou, c'est même sur ma page, allez-y regarder, parce qu'il avait pris un extrait. Quand elle explique tout ce qu'elle rencontre, comme elle rencontrait des grandes personnalités au Gabon, même la première dame a été rencontrée dans cette histoire. Il n'y a pas eu de suite. Et pourtant, c'est un excellent projet, docteur Jean-Aimé Mouketou. Un immense projet. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, les Gabonais n'aiment pas travailler. Non, il y a des Gabonais qui veulent travailler, mais sauf que ils vivent dans la précarité, ils ont du mal. Quelqu'un qui habite à Ovendo, vous vous rendez compte, prend le taxi, les taxis clando, jusqu'à Rio. Et comme l'école est je ne me rappelle plus, elle disait quoi, c'était à Nombakele, je ne me rappelle plus. Mais la personne va à pied de Rio jusqu'à, je crois, Nombakele. En tout cas, c'est sur mon truc. Quand madame, le docteur je la recevrai, elle va vous dire, elle va rentrer dans l'intégralité de ce qu'elle rencontre comme difficulté. Donc, je demande à tous les Gabonais, nous sommes en fête de fin d'année, ayons la bonté de pouvoir donner quelque chose. Je crois que ça pourra aider parce qu'il y a des Gabonais qui sont dans le désespoir et qui ont besoin de nous. On espère bien que, bon, voilà, elle est là, docteur Origo, oui, bonsoir. Merci beaucoup pour le relais, merci de prendre votre temps, merci pour ce... Ah oui, mais c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, le jour de la présentation, nous allons faire une émission où vous allez venir à Nombakele, voilà. Donc la personne, l'enfant part de Rio jusqu'à Nombakele à pied. Vous vous rendez compte? Et cette personne doit refaire le même trajet pour rentrer chez lui à Ovendo. Alors qu'on devait quand même, il devait avoir des bus au Gabon, il devait avoir des transports en commun pour pouvoir aider les gens quand même. Quand j'étais au Gabon, en fait, le prix du taxi, c'est selon la tête du client. Et ces personnes-là qui n'ont pas de moyens de prendre, par exemple, quand j'étais au Gabon, j'avais les moyens de louer Godzen, de prendre un taxi à 2000, 3000. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que nous pensons à ces gens-là? Est-ce que nous pensons à ces gens-là? Faisons quelque chose, les Gabonais. C'est vrai qu'il y a des grands lives, il y a beaucoup de scandales, mais au bout du compte, si nous pouvons aussi de notre côté décanter certaines situations, donner à ceux qui sont dans le besoin. On n'a pas besoin de donner des centaines et des centaines de mille. Quand on fait les courses à Noël, aujourd'hui, je suis avec mon fils faire des courses, je me suis rendu compte que je devais payer 200 €. Alors que les choses que j'ai prises dans le chariot, en fait, ne valaient pas ça. Donc, ça veut dire que n'importe comment, à un certain moment, on s'est dit, bon, je peux dépenser 200 € parce que, bon, c'était aussi avec mes courses, c'est pas un problème de fête, j'avais aussi mes courses parce que c'est la fin du mois. Et donc, je peux au moins retirer ne fût-ce que même 30, 40 €, je mets de côté pour aider. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut donner à un Gabonais. Donc, nous allons faire beaucoup de live comme ça. Vous allez vous mettre en contact avec le service de communication de l'école de la deuxième chance. Et au Gabon, c'est déjà à Libreville parce que les gens me disent, mais c'est où? C'est à Libreville, à Nombakele. Donc, vous allez avoir toutes les... Moi, je vais relayer tout ce qui concerne cette structure parce que ça m'intéresse énormément. J'ai aidé des gens qui n'ont pas été reconnaissants. J'ai donné mon argent. J'ai donné beaucoup de choses. J'ai payé des gens, des trucs ici en France qui ont été les premiers à me salir partout. Je ne travaille plus, c'est vrai. En ce moment, toutes les affaires que j'ai faites au Gabon, le taxi que j'avais payé, le gars me l'a cassé. Il m'a bouffé mon argent, il m'a cassé ma voiture. Donc, à ce moment-là, il est en stand-by. Les studios que j'ai construits, c'est toute une histoire. Parce qu'en fait de compte, pour moi, je me dis, c'est plus facile pour moi de donner de l'argent si mes affaires marchent au Gabon. J'ai toujours aidé les gens. Donc, moi, je crois que ça, c'est vraiment un bon projet où je me dis, soyons généreux. Parce que s'il faut toujours attendre l'État se laisse voler des milliards par les amis de l'État, pendant que les Gabonais qui ont besoin d'assistance sont abandonnés à eux-mêmes. C'est un scandale. C'est pour cela que nous devons vraiment être aujourd'hui des hommes et des femmes responsables, des gens au bon cœur. Parce que quand on a le bon cœur là, ça paye. Nous pouvons en être sûrs. Beaucoup de gens disent, elle est vieille. Mais vous avez vu comment je vieillis? À cause de mon cœur. Parce que quand tu as un bon cœur, quand tu donnes, tu reçois. Ce ne sont pas les personnes que tu donnes qui vont te donner. Mais il y aura des choses qui vont arriver comme ça dans ta vie. Même des maladies. Où tu te diras, oula, cette fois-ci, c'est sûr que je vais y passer. Mais tu verras, la main de Dieu est sur toi. La main des Ambécanas. Parce que, à cause du bon cœur. Donc, je reviendrai très prochainement. On parlera tranquillement. Toutes mes condoléances aux parents du petit Cameron. La maman de Berekia, tous les jours, je pense à toi, ma fille. Quand je vois, tu me lances la vidéo où tu as eu à parler de ton enfant, que ton enfant te manque. Ton enfant manque à toutes les mamans. Même les mamans qui ne sont pas de ta famille.
Parce que quand une maman pleure, c'est toutes les mamans du monde entier qui pleurent. Donc aujourd'hui, je suis de tout cœur avec vous. Je crois que tous les Gabonais qui sont consciencieux sont de tout cœur avec vous. Nous sommes très désolés par rapport à ce qui se passe dans le Gabon, par rapport surtout à la disparition de nos enfants, au crime rituel. Mais c'est à nous de savoir aussi ce que nous voulons. Parce que je crois qu'à un moment donné, nous devons faire comprendre aux gens qui dirigent le Gabon que ça ne peut plus continuer. Merci à vous tous. Bonne soirée. À très bientôt. Nadia, je t'envoie mon numéro de téléphone. Il faut qu'on reste en contact, s'il te plaît. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci.